8h40, l'invité du dernier quart d'heure, Edouard Patrick Onana, bonjour. Je suis quand même curieux de savoir si vous avez des exemples concrets où votre cachet a déjà été utilisé avec succès pour prévenir la fraude. Pour dire le moins, comme on dit au pays, ça a marché ou on a vu. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Mais vous voyez qu'on ne communique pas assez parce que l'objectif n'est pas d'être star, mais l'objectif est de résoudre des problèmes. Aujourd'hui, c'est une fierté d'avoir commencé par mon pays et d'avoir contribué à réduire la fraude à hauteur de plus d'1 milliard par an. Dans l'institution, je ne veux pas considérer, je ne veux pas citer l'institution ici, mais l'institution publique a la valeur financière la plus importante de la sous-région. Avant le cachet, les gens se permettaient... Donc vous êtes venu à leur secours? En quelque sorte. Allons-y, oui. Avant le cachet, vous disiez? Donc, avant le cachet, les gens se permettaient de se faire payer à plusieurs reprises à travers des faux documents. Mais avec l'avènement du cachet que les gens ne savent pas que cela est implémenté dans cette institution-là, aujourd'hui, il est difficile de retomber dans ce type de fraude-là. Et ils ont gagné beaucoup d'argent. Effacer une perte de plus d'1 milliard, c'est quand même assez important. Donc ça, c'est un élément. Dans l'institution administrative la plus importante de la sous-région, nous avons apporté le cachet infalsifiable qui a permis de sécuriser les diplômes de cette institution-là. Et nous avons encore plein d'autres éléments que je ne veux pas communiquer ici. Vous êtes quand même conscient que le cachet infalsifiable n'est pas à l'abri des fraudeurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent tenter de reproduire? Vous en avez conscience? Mais ils vont tenter. C'est pas la question. Ils vont tenter. Avec la mise à jour dans les méthodes la de question principale, c'est est-ce qu'ils reçuront? Ils ne reçuront pas. Ils ne reçuront jamais. Et je ne m'inquiète pas de la fraude en Afrique parce que je peux vous dire, le niveau de fraude en Afrique est très bas. Moi, je m'inquiète de la fraude thaïlandaise, malaisienne. Et les sécurités que nous avons mises, c'est pour conquérir ce type de fraude qui sont les fraudes les plus évoluées dans le monde. Parce qu'ils sont très évolués là-bas aussi. Les problématiques des vrais faux billets qui incorporent, par exemple, 7 niveaux de sécurité, les sécurités grand public. Parce que la technologie est très avancée. Mais nous, on arrive avec le cachet infalsifiable à concret. Et cette fraude-là, venant de là. Où étiez-vous passé il y a 5 ans? Pourquoi seulement maintenant vous ressortez avec le cachet? Vous étiez où? Avant de sortir une innovation, il y a des prérequis à établir. Il faut tester le produit sur le marché. Il faut s'assurer que la solution que l'on propose a été testée et qu'elle marche. Donc depuis 5 ans, nous avons mis sur pied la version mineure du cachet infalsifiable parce que cette version n'avait que 2 niveaux de sécurité. Nous l'avons implémentée dans les zones de fraude les plus importantes, notamment en Afrique. Et c'est fort du succès de ces essais-là que nous avons été confiants parce que l'invention qui est brevetée pour un cachet à 9 niveaux de sécurité. Vous voulez nous dire que vous avez pris tout ce temps pour être sûr que ça marche? Oui. Qu'est-ce que ça va changer, le cachet infalsifiable, surtout par ces temps, à l'ère du numérique où le fake abonde? Alors, la problématique de fraude doit être analysée par des experts. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Le fake news est un problème digital. Le faux est un problème lié à la falsification du document physique. Ce n'est pas les mêmes problématiques. D'accord. Heureusement, vous nous le dites. Pouvez-vous nous expliquer en termes simples comment il fonctionne le cachet infalsifiable? Le cachet infalsifiable fonctionne aussi à simplement. Il utilise des encres, mais des encres fiduciaires. Il utilise également du cryptage qu'on utilise pour protéger les données les plus importantes dans le monde. Il utilise également des sécurités biométriques. Quand vous dites des encres fiduciaires, ça fait penser à la monnaie, au billet de banque? Oui, effectivement, parce que c'est le billet de banque qui reste le document le plus protégé. On peut essayer d'imiter la fabrication d'un billet de banque, mais on ne peut pas le reproduire. La preuve aujourd'hui, je vous donne en exclusivité, il n'y a que 16 sociétés dans le monde qui sont habilitées à produire la monnaie. Et il y a des pays qui sont dans le G20 qui n'ont pas leurs propres sociétés d'impression fiduciaire. Ça veut dire que ce n'est pas une problématique liée au niveau financier ou à l'état financier d'une nation, mais c'est un cercle extrêmement fermé. Vous savez que chaque époque a ses
technologie, chaque époque a ses ruses. Quand vous dites infalsifiable, c'est pendant combien de temps? Quelle durée? La durée est limitée parce que les technologies ne sont pas figées. Les technologies sont liées à des domaines qui évoluent. Par exemple, la sécurité fiduciaire évolue avec le temps. Donc nous prenons à chaque fois les meilleures sécurités fiduciaires, nous l'incorporons dans le cachet infalsifiable. Après, nous complétons cela avec les meilleures sécurités cryptographiques que nous mettons dans le cachet infalsifiable et nous prenons les meilleures sécurités biométriques. Donc, l'évolution de ces domaines-là fera évoluer le cachet, continuera à garder le caractère infalsifiable du cachet. C'est pourquoi c'est l'innovation du siècle. Sur l'innovation, avant l'innovation, il y avait forcément quelque chose avant. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait le dateur, le fameux cachet de formule, le cachet administratif. Mais il se dit que la petite histoire du cachet se cache derrière les chevalières. J'étais surpris comme un enfant en l'apprenant. Oui, parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que à l'époque, il n'y avait pas de machines d'impression. Donc, les impressions se faisaient à partir des caractères. Et ces caractères-là fonctionnaient exactement comme des cachets. Et la nécessité de marquer les documents, l'origine des documents par les seigneurs et par les royaumes, a donné naissance au cachet. Et le roi ne pouvait pas marcher avec des gros caractères tout le temps à la main. Donc les chevaliers avaient ce qu'on appelle des empreintes de seigneurie, des empreintes du royaume, qui servaient au choix des stampiller les documents à chaque fois. Donc le cachet n'a jamais été un élément pour tous. C'était un élément qui était dédié aux élites à l'époque. Donc le mécanisme d'estampillage n'a pas changé avec le temps et la technologie a dépassé les mécanismes d'estampillage. Aujourd'hui, vous pouvez filmer un cachet, le reproduire. Vous pouvez prendre une application qui filme le cachet et le reproduire en 5 minutes sur un autre document, ce qu'il n'y avait pas il y a 1500 ans. Les choses changent. Vous avez dit que sur une échelle de 10, le niveau de sécurité est à... Sur une échelle de 10, le niveau de sécurité, s'il faut noter, il est à 10, mais le nombre de sécurité est à 9. Il y a 9 niveaux de sécurité. J'ai failli dire que vous n'auriez pas pu dire moins, parce qu'il faut vanter l'application. Quelles sont les principales technologies de sécurité intégrées dans ce cachet-là? Visualisez ça pour nos auditeurs. Vous utilisez quoi? Bon, je prends d'abord, vous avez ce qu'on appelle, je parle de la sécurité visuelle, qui sont des sécurités calligraphiques. Nous n'utilisons pas une calligraphie simple, nous utilisons une calligraphie complexe et avec des éléments d'encre de sécurité fiduciaire qui font en sorte que ces éléments ne peuvent pas être copiés ni scannés. Après, vous avez donc les éléments non visibles avec des motifs complexes, des éléments anti-copie qui sont à l'intérieur. Après, vous avez des éléments de cryptage. Dans le cryptage, vous avez le cryptage par code QR, vous avez le cryptage par encodage de documents et vous avez le cryptage par codification. Après cela, vous avez les sécurités biométriques. Ça veut dire qu'on peut faire un test d'authenticité à partir d'un ordinateur ou bien d'une machine? À partir d'un téléphone. Oui. Ça peut se faire aisément et visuellement également, ça peut se faire. Les mêmes techniques également que l'on utilise pour vérifier l'authenticité d'un billet de banque peuvent être utilisées pour vérifier le cachet infalsifiable. Vous avez fait une différence entre les documents numériques et les documents physiques. Oui. Maintenant, un document physique, bien cacheté par le cachet infalsifiable, filmé, est-ce qu'on peut, sur Internet, à partir des codes QRL, etc., identifier un faux document bien caché? Non. C'est pas évident. Le cachet infalsifiable, par exemple, les éléments de cryptage sont des éléments qui ne sont pas visibles. À partir du moment où vous exposez ces éléments à la visibilité, vous soumettez ça à la reproduction par téléphone, par scanner. Donc les éléments de cryptage qui sont mis sont des éléments qu'on ne voit pas. Donc ça ne peut pas nous aider dans la lutte contre les épidémies des fake news là. L'épidémie de fake news est une problématique. C'est ça que les gens ne comprennent pas. D'accord. Et il faut traiter cela autrement. Il faut traiter ça avec des éléments numériques. Vous y travaillez? J'ai des solutions pour cela. Bon, on ne m'a jamais demandé. Il y a des solutions appropriées pour combattre, éviter les fake news. Mais ce n'est pas des éléments qu'on utilise pour protéger les documents, parce que la problématique des documents, c'est
C'est une fraude liée à la falsification du document physique. Or, le fake news est lié à la falsification des documents sur le plan digital. Donc, ce n'est pas la même problématique. Ce n'est pas... Parlons de l'accessibilité, de la disponibilité. Qui peut avoir le cachet infalsifiable de Edouard Patrick Onana? Le cachet infalsifiable d'Edouard Patrick Onana... Je suis en train de me tâter les poches, donc je veux savoir... Oui, c'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. C'est une question de responsabilité. Parce que le cachet n'a d'importance que si vous avez la responsabilité qui va avec. Ça ne sert à rien que vous mettez de l'argent ou vous cherchez à créer un cachet infalsifiable si vous n'avez pas une signature ou un engagement administratif, honoratif ou financier assez important. Le risque n'y est pas. Vous voulez dire que moi qui n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas intérêt à m'engager alors que le ministre, par exemple, qui a le portefeuille assez lourd, peut s'engager? Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de l'incidence que vos signatures portent. Si vos signatures n'ont aucune incidence, pourquoi vous voulez acquérir un cachet infalsifiable? Puisque si on le fraude, l'incidence sera minime. D'accord. Donc, en fait, les gens doivent se concentrer sur l'incidence. Donc, c'est pour les personnalités. C'est pas les VIP. C'est pas pour les VIP. C'est pour... Vous pouvez être à un poste de responsabilité plus bas, mais... D'accord. Le travail que vous faites engage suffisamment l'administration dans laquelle vous travaillez. Là, vous avez besoin du cachet infalsifiable. Votre administration a besoin que vous utilisiez le cachet infalsifiable. C'est pas vous. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de l'engagement administratif que vous portez dans votre travail. La CRTV News en l'occurrence, la télé vous ont accompagné dans ce projet-là, mais on vous a senti un tout petit peu frustré en disant que au pays on ne vous gère pas beaucoup et qu'à l'international ça semble avoir une portée. Quelle est la portée de ce cachet à l'international? Les gens ne se rendent pas compte. On parle d'une rupture de 1500 ans. 1500 ans. Je vous ai pris des royaumes. Les royaumes existent il y a plus de 1500 ans. Oui. Le domaine fiduciaire, il n'y a jamais eu de noir dans le monde qui a un brevet. Je suis un inventeur et j'ai tous les brevets nécessaires. Et ce n'est pas une évidence. Pour les avoir fait, je peux vous dire que ce n'est pas une évidence. Faire cette rupture-là et que ça soit noir dans un domaine, parce qu'il n'y a aucune école de fiduciaire qui enseigne le domaine fiduciaire dans le monde. Je m'apprêtais à vous demander quel est votre parcours, justement. Donc qui enseigne le domaine fiduciaire dans le monde. Voir un noir qui vient d'Afrique faire cette révolution-là. Aujourd'hui, dans toutes les intelligences artificielles qui existent, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Vous tapez mon nom, on vous dira que Edouard Patrick Junior Onana est celui qui a inventé le cachet infalsifiable. Nous sommes témoins, d'ailleurs, dans combien de pays déjà vous êtes allés? Dans plusieurs, plus de 60 pays. Donc, vous demandez à Google qui a inventé le cachet infalsifiable, on vous dira que c'est Edouard Patrick Junior Onana. Est-ce qu'on attend que c'est lorsque je n'existerai plus pour citer que, ah oui, les Africains maîtrisent également la science? Vous voyez bien que la radio vous a appelé en reconnaissance. Non, la CRTV s'est démarquée. Oui. Il y en a que quand la CRTV s'est démarquée, c'est elle a su tirer son épingle du jeu et su montrer que l'État fait énormément pour la science parce que, hormis la protection juridique, il y a aussi la protection médiatique. Si vous ne le faites pas, qui le saura? Nous sommes là pour faire découvrir les talents du Cameroun. Edouard Patrick Onana, je m'en voudrais de ne pas vous demander comment on devient un expert, j'ai failli dire en lutte contre la fraude, un expert en cachet. Vous vous êtes formé où? Non, il n'y a aucune formation. Sur le tas? Il n'y a pas de formation sur le tas. J'ai bénéficié beaucoup, je le dis souvent, de mon père qui était très passionné par la sécurité documentaire. Et l'avantage principalement que j'ai eu, c'est que dans cette passion, il a toujours voulu travailler avec les sociétés qui éditent directement, pas avec les sociétés commerciales. Parce que les sociétés commerciales vous mettent en sécurité des barrières, alors que la société qui édite, l'éditeur lui-même, vous met en avant toute sa technologie. Donc, c'est l'étude de toute cette technologie. Parce que moi, j'avais dit, on ne va pas rester tout le temps à dépendre des technologies. 90% des documents de sécurité qu'on utilise en Afrique sont édités par l'extérieur. Et je me suis dit que cela doit cesser et je me suis mis à étudier ces technologies-là. J'ai commencé d'abord par les papiers, par la mise en place de sécurité adaptée aux problématiques africaines et puis je suis arrivé à la création du cachet. Donc c'est un parcours un peu atypique qui n'est pas donné à tout le monde. J'ai eu la chance. Bon courage. Edouard Patrick Junior Onana pour cette œuvre majeure. On vous souhaite bon courage dans
sur la route, sur le reste du chemin. Merci d'être passé. C'est moi qui remercie la CRTV de toujours accompagner l'innovation africaine.